texte de Jean-Philippe Omotunde est un appel à la prise de conscience des Africains face à un système qu'il qualifie de crapulocratie, un concept désignant la manière dont les élites eurocentrées manipulent les représentations culturelles, historiques et politiques pour perpétuer la domination et la marginalisation des peuples africains. Définition de la crapulocratie. Omotunde définit la crapulocratie comme une structure de communication et de manipulation idéologique mise en place par les élites eurocentrées afin de déprécier l'image des peuples africains. Ce système repose sur la négation de l'histoire et des réalisations africaines, selon la logique décrite par Cheikh Anta Diop. L'imposition d'un regard hiérarchisé opposant le monde blanc, civilisé, moderne, structuré, au monde noir, primitif, chaotique, sans histoire. L'utilisation de la propagande médiatique et académique pour façonner une image négative des Africains dans les esprits occidentaux et africains eux-mêmes. La crapulocratie se traduit donc par la construction d'une image péjorative de l'Afrique, justifiant ainsi le pillage de ses ressources et l'exploitation de ses populations. Mécanisme de la crapulocratie. Le texte expose comment fonctionne ce système. La manipulation sémantique. Certains termes sont utilisés différemment selon les cultures. Par exemple, le mot « fétiche » est employé pour les croyances africaines, tandis que le mot « icône » est réservé aux représentations spirituelles chrétiennes. Cette dualité alimente le mépris envers les traditions africaines. La marginalisation des réalisations africaines. Omotunde dénonce la façon dont l'histoire est racontée en effaçant l'apport des civilisations africaines aux sciences, aux mathématiques et à la philosophie. L'exclusion médiatique et culturelle. Il montre comment les médias ne parlent des Africains que dans des contextes négatifs, violence, pauvreté, immigration clandestine, alors que les apports positifs sont systématiquement minimisés ou invisibilisés. L'auteur insiste sur le fait que la crapulocratie n'est pas accidentelle, mais bien un système organisé ayant pour objectif de maintenir les Africains dans une position de subordination. La justification de l'exploitation de l'Afrique Omotunde revient sur les mécanismes de spoliation économique qui accompagnent cette entreprise de marginalisation. Le mythe de l'Afrique pauvre. Bien que le continent soit le premier producteur mondial de nombreuses matières premières stratégiques, or, coltan, uranium, cacao, diamants, il est systématiquement décrit comme le plus pauvre du monde. Le pacte colonial et le franc CFA. Ils mettent en évidence comment ces instruments économiques maintiennent l'Afrique sous dépendance des puissances étrangères. Les assassinats politiques. Ils rappellent l'élimination de leaders panafricains tels que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Steve Biko, orchestrés pour éviter toute tentative d'émancipation africaine. Cette propagande permet de déresponsabiliser les puissances coloniales en rejetant la faute sur les Africains eux-mêmes, en faisant croire que leur misère serait due à leur propre incapacité à gouverner. 4. Le rôle des intellectuels et des médias dans la perpétuation de la crapulocratie. Omotunde analyse la responsabilité des intellectuels et des médias occidentaux dans la diffusion de cette idéologie. Les penseurs racistes des Lumières. Il cite des figures comme Kant et Cuvier, qui ont contribué à théoriser la prétendue infériorité des Africains. La propagande moderne. Il critique des déclarations contemporaines qui reprennent ces idées sous des formes plus subtiles, comme le discours de Sarkozy à Dakar, affirmant que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Le traitement médiatique biaisé. Il souligne que lorsque l'Europe parle de la Shoah, elle valorise la résistance juive, mais lorsqu'il s'agit de l'esclavage, on met l'accent sur la complicité des Africains
plutôt que sur la brutalité des négriers européens. L'auteur insiste sur la nécessité pour les Africains de reprendre le contrôle de leur propre narration historique afin de briser le cycle de la manipulation. Comment les Africains peuvent se libérer de la crapulocratie? Omotunde termine son discours par un appel à la prise de conscience et à l'action. Redécouvrir les humanités classiques africaines. Il encourage l'étude de l'histoire et des philosophies africaines pour restaurer une identité forte. Se réapproprier l'économie. Il critique le fait que les Africains produisent des matières premières, mais ne possèdent ni les industries de transformation, ni les marchés de distribution. Valoriser sa culture. Il remet en question la nécessité de se conformer aux normes occidentales pour être reconnu. Port du costume occidental, nom européen, alimentation, etc. Créer des médias indépendants. Pour contrer la propagande eurocentrée, il appelle à la production de films, de livres et de journaux valorisant l'histoire et les cultures africaines. Conclusion. Un appel à l'éveil africain. Un véritable manifeste de l'afrocentrisme, dénonçant la manipulation idéologique occidentale qui maintient l'Afrique dans un état de subordination. Il exhorte les Africains à se libérer mentalement et économiquement en reprenant le contrôle de leur propre histoire et en développant une conscience panafricaine. Son message est clair. Tant que les Africains resteront sous l'influence de la crapulocratie, ils ne pourront pas pleinement se développer. Le combat doit donc être intellectuel, économique, culturel et politique pour reconstruire une Afrique forte, indépendante et fière de ses racines. Restez donc éveillés, ne dormez plus. J. P. Omotunde.